Et voilà, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic, la rencontre entre l'équipe de France et le Honduras. Cette rencontre, on espère beaucoup de l'équipe de France, avec un bon résultat à la clé, on espère, dans cet Estadio Bernabéu. Et les supporters français qui sont là. Et on va écouter maintenant l'hymne français, alors que les joueurs rentrent sur la pelouse. Donc, allez, les Français là, c'est important de bien négocier ce match d'ouverture pour eux, même si pas le match d'ouverture de la Coupe du Monde, on le sait. Allez, Deschamps là, qui est présent. Allez, l'hymne français. Voilà, avec Hugo Lloris le capitaine, et nous allons passer maintenant à l'hymne du Honduras. Voilà, cet hymne du Honduras. Allez, l'arbitre qui sera donc zambien. Alors, regardez la composition de l'équipe de France avec toujours Olivier Giroud et Karim Benzema en attaque, avec Mathieu Valbuena. Le milieu habituel à 3, puis la défense avec Varane, Sakho en charnière. Allez, on espère beaucoup de Karim Benzema côté gauche. Ce qu'il va donner comme contre la Jamaïque, surtout que c'est un match qui n'est pas comme la Jamaïque. On ne va pas jouer une équipe de touristes, c'est un match avec enjeu, donc il faudra qu'il soit vraiment encore meilleur que la Jamaïque, même si voilà, le Honduras c'est pas une grande équipe. On sait, peut quand même nous faire souffrir. On verra. Et on va passer en CPU vs CPU pour cette rencontre, bien évidemment, comme à chaque fois. De toute façon, oui, c'est l'audio, la musique que j'aimerais enlever. Et c'est le son de la musique. Allez, on va donc débuter cette rencontre entre l'équipe de France et l'équipe du Honduras. Et pendant cette rencontre, je vais vous parler un petit peu des projets. Parce que là, c'est vrai, cette équipe de France, je pense que je peux vous parler de mes projets. Parce qu'il y aura plus d'abonnés qui vont regarder un match de la France que d'autres matchs. Donc je pense que c'est bon pour cette vidéo, pour parler de mes petits projets encore. Et c'est la Coupe du Monde. Voilà, allez, on va quand même suivre peut-être cette première offensive de l'équipe de France avec Paul Pogba. Pogba avec Olivier Giroud. Giroud qui va attendre peut-être du soutien, ouais, avec Blaise Matuidi. Pour Mathieu Debuchy. Ouais, la passe est bien faite. Pogba peut-être tirer là. Il va revenir à gauche vers Karim Benzema. Pour Blaise Matuidi. Il va revenir vers Evra. Avec Benzema qui fait l'appel. Non, il n'est pas servi. Peut-être maintenant. Oui, bien. Benzema. Allez, là, c'est pas dangereux. Cabaye frappe. Non. On revient sur Olivier Giroud. Qui se bat, qui va tenter ses chances. Et voilà l'ouverture du score de l'équipe de France. Très tôt dans cette rencontre. Goal pour l'équipe de France. À la 8e de minute, l'ouverture du score d'Olivier Giroud. Superbe entame de match pour l'équipe de France. Les Bleus là, bien joué. Les supporters très heureux. Cette belle frappe de Giroud qui s'est bien battue. Pour ensuite mettre cette frappe là. Bien joué, le Français Olivier Giroud, le joueur d'Arsenal, qui ouvre donc le score ici à l'Estadio Bernabéu à Porto Alegre. Voilà, ça fait donc 1-0, superbe l'équipe de France dans ce début de match, on espère, voilà. Je vois parler un petit peu de cette Coupe du Monde. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde qui vont se passer. Mais il y aura un moment où je vais prendre mes vacances, ce sera vers juillet. Donc il y aura tous les matchs, enfin pas tous les matchs, mais vraiment beaucoup de matchs des phases de poule de cette Coupe du Monde, mais également des matchs des huitièmes de finale, et il y aura quelques quarts, donc 2 quarts de finale, mais pas tous. Et après donc je pars en vacances, donc il n'y aura ni mes demi-finales, ni un de quart de finale, enfin on verra pour les quarts de finale, ni une finale, ni la finale, ni la petite finale en vidéo. Donc je m'excuse, mais voilà, il faut que je prenne mes vacances et je suis quand même assez fatigué. Ce serait bien de prendre mes vacances et je pourrais pas faire de vidéo là-bas. Donc voilà, veuillez m'en excuser. Si vous voulez vraiment voir toutes ces Coupes du Monde, il n'y aura pas toutes ces Coupes du Monde. Voilà, c'est juste un petit message. Allez, attention, écoutez, Patrick Evra, Yohan Cabaye,
pour Olivier Giroud. Allez, Pogba. Blaise Matuidi. Ouais, allez, tête de Buchy pour Karim Benzema. Karim Benzema pour de Buchy. Ouh, il a plus le temps de frapper. Ouais, Valadérez qui plonge là, enfin qui plonge pas, qui s'empare de ce ballon. Mathieu Debuchy là qui aurait pu déjà doubler la mise dès la 18e minute. Bon voilà, c'est pour l'instant l'équipe de France qui domine cette entame de match avec ce score d'1-0 et le but d'Olivier Giroud. Superbe. Allez, Figueroa. Boniek. Boniek c'est Garcia je crois. Donc on peut l'appeler, c'est... Boniek c'est son nom sur le maillot, mais sinon son famille je crois que c'est Garcia. Allez, Blaise Matuidi. Allez, Pogba. Pour Karim Benzema, la passe pour Olivier Giroud, ça peut être dangereux. Giroud qui va garder son ballon. Ouais, il veut peut-être marquer un doublé, le joueur d'Arsenal. Il conserve ce ballon. Il va ensuite servir Paul Pogba. Vraiment, l'équipe de France domine tranquillement son adversaire du Honduras pour l'instant. Giroud avec Yohan Cabaye. Pour Paul Pogba. Non, Bernardes qui s'empare de ce ballon. Le défenseur du Honduras, et ça peut peut-être partir en contre pour les coéquipiers de Spinoza. Et Kosli, attention, tête de replacement avec Garcia côté gauche, côté droit. Le décalage vers Kosli. Non, le ballon qui sera toujours pour le joueur du Honduras avec Bekles. Bekles. Oh, la passe, attention, peut-être une frappe de Palacios. Oui, il va tenter sa chance. Il va tenter la petite frappe enroulée du gauche. Palacios, le milieu défensif du Honduras. Pas mal de tenter sa chance, mais voilà, elle n'est pas cadrée cette frappe. Loin de là, on va peut-être revoir un meilleur ralenti, non. J'ai pas voulu vraiment montrer le positionnement de la balle par rapport à la cage de Hugo Lloris, oui. Allez, Raphaël Varane qui va peut-être lancer son équipe. Donc oui, alors ensuite je pensais peut-être à chaque fois après, pendant cette phase de poule, alors je sais pas, c'est un petit projet, bon c'est un petit projet de faire le débrief de la journée, la première, la deuxième et la troisième journée des phases de poule, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé. Je pense que je ferai ça pour la première journée, mais bon, on verra si j'ai le temps ensuite. On verra tout ça avec Matuidi, la passe pour Debuchy en récupération de Garcia. Allez, Emilio Espinoza. Après, voilà, je sais pas si lorsque je ferai cette vidéo débrief, si j'en fais une, quel gameplay vous mettre. Peut-être un gameplay d'un match simulé, mais qui n'a pas grande importance. Peut-être d'une finale, la finale que je pronostique. Bon. Moi, je pronostique une finale Brésil-Argentine. Ouais, mais on verra. Je crois qu'il y a un moment qu'ils peuvent se GG. Je me souviens plus là. S'ils peuvent se rencontrer avant. Oui, ils peuvent se rencontrer avant. Parce que si... Ah non. Pourquoi je me pose? Non, excusez-moi là. Je tenais la manette là. C'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà. Ah, j'hésite là. Non, je pense pas qu'ils sont dans le... S'ils terminent premier, qu'ils gagnent tous ces matchs avec le Brésil également, je crois pas qu'ils soient dans la même... Non, dans la même partie, non, c'est bon. Donc, normalement, ils pourraient vraiment avoir ce Brésil-Argentine en finale. Moi, je voudrais plutôt ça. Enfin, bon, allez. Martinez. Emilio. Alors, Emilio, je crois que c'est également un autre Garcia. Attention, Bengtson, attention. Parce que là, après l'ouverture du score, là, ils sont un petit peu dominés quand même, les joueurs de l'équipe de France. Attention, quand même. Allez, Bekles. Pour les joueurs du Honduras, peut-être reprendre la balle. Les joueurs français, les bleus. Allez, Palacios. Garde ce ballon, non, il va servir ensuite Emilio. Ce qui doit être l'autre Garcia. Je crois qu'il y a un Garcia qui est arrière gauche dans cette équipe. Bon, je crois que les deux Garcia n'ont pas leur nom de famille sur au dos de leur maillot. Allez, Karim Benzema pour Olivier Giroud. Giroud avec Paul Pogba. Olivier Giroud. Ah bah c'est là-dessus que se termine cette première période très timide, très pauvre en occasion de but, mais on va se rappeler qu'on a vu quand même un but avec ce but d'Olivier Giroud. Ça fait un peu beaucoup de buts là. Répétition. Donc voilà, Olivier Giroud qui permet à l'équipe de France de mener 1-0. Voilà, il n'y a que 2 tirs, hein. C'est très pauvre en occasion. Cette rencontre pour l'instant, le match dominé par l'équipe de France. Bon, c'est assez mérité peut-être avec l'entame de match de l'équipe de France. Mais maintenant, c'est vrai que l'Honduras commence un petit peu à poser son jeu. Il faut faire attention.
et à monter le bloc. On va faire un changement, je pense, vers la 55e, 60e. Et pas maintenant. On va la récupération de Sako. Cabaye. Cabaye. Pour Debuchy. Donc voilà, c'est vrai que pendant cette période d'été, il y aura, ou attention peut-être, là, Olivier Giroud. Le décalage à droite mal fait. C'était en direction de Karim Benzema qui a changé de poste là. Passer d'attaquant en gauche à attaquant droit, déjà qu'il aime pas trop le poste d'attaquant gauche, je pense qu'il préfère être buteur, attaquant de pointe, donc bah, il se met à droite. Il a changé avec Mathieu Valbuena. À l'époque bas, Mathieu Debuchy. Bon, Debuchy. La frappe de Paul Pogba, complètement raté cette frappe, mais faut tenter. C'est la troisième frappe dans cette rencontre, c'est vrai que c'est vraiment très peu. Donc, allez. Oui, donc je disais que il y aura la période d'été avec beaucoup, je partirai beaucoup en vacances, donc il y aura peu de vidéos de juillet à août. J'essaierai d'en faire beaucoup. Mais bon, voilà, je peux pas en faire des milliards, enfin pas tout faire, voilà, c'est ça qui est à peu près compliqué. Karim Benzema, Yohan Cabaye, allez, peut-être les bleus. Ah ouais, Matuidi, appelle de Cabaye, c'est bien fait. Yohan Cabaye, ouais, qui revient sur votre opération, il sert Olivier Giroud, peut-être frappé. Qu'est-ce qu'il fait Olivier Giroud? Bon allez, on va le sortir là, Olivier Giroud. Par son but, il n'a pas fait grand-chose. En même temps, personne n'a fait grand-chose dans ce équipe de France. Ça joue, voilà, à la baballe. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Voilà, Mathieu Valbuena, on va le mettre à la place de Griezmann, puisque Giroud, Benzema, un interverti. Giroud à la place de Griezmann. C'est un autre changement côté de l'équipe de France. Faire rentrer peut-être Rémi, ouais, à la place de Valbuena. Puis faire entrer Nadjar à la place de Garcia. Aujourd'hui Honduras. Allez. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, j'arrive. C'est dur de commenter, voilà, des matchs où il n'y a pas d'occasion en fait. Parce que là on peut pas s'enthousiasmer, voilà, ça joue à la baballe, il y a des petits tirs de par-ci par-là. Et puis quand les corners sont joués à la rémoise, hein, aussi ça fait un petit peu rager. Enfin bon, Raphaël Varane, Pogba, Rémi, Raphaël Varane, Mathieu Debuchy, ça peut être dangereux, voilà, la passe ratée. Et ça va partir en contre. Attention, Palacios. Est-ce que la deuxième frappe du Honduras va intervenir maintenant? Non, parce que Raphaël Varane récupère bien ce ballon. Evra pour Yohan Cabaye, Antoine Griezmann, Yohan Cabaye, Blaise Matuidi. Oh, pour Karim Benzema, la frappe est belle. Cette frappe de Karim Benzema, goal pour l'équipe de France et le but du Maïs, Karim Benzema. Didier Deschamps très content. Et ça fait 2-0 pour l'équipe de France qui se dirige vers une victoire dans cette rencontre d'ouverture pour eux de cette Coupe du Monde 2014 au Brésil, à l'Estadio Beira-Rio à Porto Alegre. Ça fait 2-0 le but de Karim Benzema qui vient d'être positionné dans l'axe de l'attaque. Ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Superbe, là, belle frappe, belle passe de Blaise Matuidi. Allez, on s'enflamme, peut-être que ça va bien jouer maintenant quand cette rencontre va s'emballer. Blaise Matuidi, Loïc Rémy, Karim Benzema pour Paul Pogba. Benzema qui peut être en confiance, là, peut-être le servir maintenant. Il nous fasse une frappe là, parce que vraiment cette frappe elle est belle. On le sait, il est bon quand même, hein, qu'on la Jamaïque avec ses deux belles frappes. Non, à chaque fois je me pose là, en fait c'est le, je sais pas pourquoi je me pose. Enfin bon, c'est un peu bizarre tout ça. Allez, Emilio vers Martinez, Costly, Bengton, mais non je disais Bengston, mais en fait c'est Bengton je crois. Ouh là 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 là, problème de prononciation de nom là. Griezmann, Blaise Matuidi pour Paul Pogba avec Loïc Rémy. Là ça peut être dangereux. Là Loïc Rémy qui revient en arrière, il aurait pu servir directement Karim Benzema. Et c'est ça qu'on regrette dans ce jeu, voilà, c'est que on veut trop faire tourner, pas vouloir se projeter vers l'avant. Par contre quand on se projette vers l'avant, là ça peut être beau.
Bon, il y a des inconvénients et des défauts comme dans PES. Il n'y aura pas de match de Coupe du Monde sur PES puisque j'ai acheté le jeu officiel pour faire des matchs sur 2 matchs pronostics sur ce jeu. Et là-dessus, on va faire des changements avec cette frappe de Paul Pogba. Bon, toujours pas de frappe côté du Honduras pendant cette deuxième période. 3 côté équipe de France. C'est des bleus. Peut-être rien à faire côté français, ça. Je vois pas. Non, pas faire rentrer un milieu de terrain. Et là, on peut faire rentrer Garrido à la place de Palacios. Voilà. Bon, non, bah, vous voyez ceux qui se feront rentrer par l'ordinateur. J'ai pas envie de le faire. Maintenant, à Benzema qui est un petit peu essoufflé quand même. Mais bon, on va le laisser. Il a quand même marqué un très joli but. Donc voilà le petit changement pour l'équipe du Honduras. Et encore un 6 mètres joué comme ça. Et voilà, mais ils veulent pas procéder en contre. Surtout quand en équipe, voilà, comme le Honduras qui n'a pas beaucoup. Enfin, ils ont moins la possession de la balle. Et ben, ils veulent pas partir en contre-attaque. Ils ratent toutes leurs passes. Mais c'est incroyable. Hein. Allez, Evra. Pour Yohan Cabaye. Cabaye. Elle est bien jouée. Blaise Matuidi, gêné par l'arbitre, mais qui va quand même garder ce ballon. On est à un quart d'heure du terme de cette rencontre. L'équipe de France se dirige vers une première victoire dans ce groupe. Matuidi, on verra ce que font le match, ce que font les Suisses et les joueurs de l'Équateur. Ben voilà, après voilà, je fais cette vidéo donc avant le match Suisse-Équateur, donc je ne sais pas, mais si vous voyez un match nul entre la Suisse et l'Équateur, ce qui est possible parce que l'Équateur c'est un peu une équipe sous-cotée quand même, c'est une belle équipe l'Équateur, hein. Même si la Suisse également c'est une très belle équipe qui est favorite qui est même favorite du groupe apparemment, et pas l'équipe de France, mais enfin bon. Moi je connais pas assez les Suisses donc je peux pas trop juger là-dessus, mais voilà, l'équipe de l'Équateur elle peut gêner les Suisses, donc on verra ce que ça donne, mais il peut y avoir un match nul, donc dans ce cas là ce serait bien pour l'équipe de France parce qu'on sait c'est très important de terminer premier pour les Bleus parce que ouais, s'ils sont deuxième, on rappelle qu'on croise avec le groupe F qui contient l'Argentine, la Bosnie-Herzégovine. Et alors il y aura un changement pour l'équipe de France, c'est Pogba qui va sortir, je crois que c'est le numéro 12 qui va rentrer si j'ai bien vu. Je crois que le numéro 12 c'est Mavouba, ouais c'est bien. Rio Antonio Mavouba qui découvre Rio de son prénom, donc qui remplace Paul Pogba. Donc je disais, oui donc le groupe F composé de l'Argentine, de la Bosnie-Herzégovine, du Nigeria, de l'Iran. Donc on est presque sûr si on est deuxième d'être éliminé en 8e parce qu'on joue l'Argentine, attention. Par contre, si on joue le Nigeria ou la Bosnie, là, ça peut être beaucoup plus abordable. Donc c'est important de terminer premier. Bekles, Nadjar, Garrido, peut-être une deuxième frappe pour les joueurs du Honduras avec Bengton. Non, Bengton, oh là là. Emilio. 86e. Score de 2-0 après un but de Giroud à la 8e et de Karim Benzema à la 61e minute. Déjà, ils vont terminer avec le ballon. Les joueurs du Honduras, ils ne voudront pas tirer. Ils ne vont pas pouvoir tirer, vous allez voir. Hein. Martinez, ou alors ils vont perdre le ballon débilement. Déjà, ah voilà, il perd le ballon débilement. Là, ça va partir en contre. Allez, l'équipe de France, ne négligez pas ce compte, ça peut être dangereux. Loïc Rémy, allez, t'as de la vitesse, ne reviens pas en arrière, c'est bien. Karim Benzema, peut-être le 3-0, là c'est bien joué, là c'est magnifiquement bien joué, avec Antoine Griezmann pour Manjuli, c'est magnifique, Loïc Rémy, Valadérez qui va dans le corner. Là par contre, c'était une superbe occasion pour l'équipe de France, très bien construite. Voilà, c'est ce que j'attendais pendant toute cette rencontre. Finalement, là, on aura eu qu'une fois un contre-attaque très bien mené. Une contre-attaque très bien menée. Bon, le corner ensuite joué à la Rémoise. Griezmann. La passe. Matuidi. Il va garder ce ballon. Cabaye. Mavouba, oui. Mavouba, oh là là, qui se fait bouger dans la surface. Nadjar et l'arbitre qui va bientôt siffler. Voilà, c'est sur ce score final que l'arbitre envoie les joueurs au vestiaire. Sur cette victoire, 2-0 de l'équipe de France. Un très bon résultat pour les Français dans l'entame de cette Coupe du Monde, avec le but de Giroud à la 8e minute et Benzema à la 61e sur une très belle frappe. Ben voilà comment bien commencer une Coupe du Monde. Superbe l'équipe de France. Tu dis qui salue l'arbitre.
Bon, il n'y a jamais de problème d'arbitrage. Ah si, il y a eu un Espagne-Pays-Bas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, la grosse erreur d'arbitrage. Et puis il y a des mains non signalées aussi. Mais bon, là, il n'y a pas eu de problème. Donc, regardez-moi cette frappe de Karim Benzema, elle est belle. Voilà, il y a tellement pas eu d'occasion qu'ils remettent que les buts en ralenti. On a du match 7-9, Benzema 7-1, 8-8 pour Blaise Matuidi, 7-6 Cabaye, Pogba 7-1, ouais. Giroud 7. Un passive, ouais, c'est Matuidi qui fait une passe D. C'est tout. Par le but de Giroud, il n'y a pas de passive. Bon. Voilà. Bon, c'est Ah si, c'est Bengtson. Pas Bengston. C'est Bengtson. Voilà. Je verrai quand je ferai les prochains matchs du Honduras, peut-être. On sait jamais. Parce que je vais faire beaucoup de matchs. Ça, voilà, c'est dommage. Voilà, les stats. Que 6 tirs dans cette rencontre, c'est vraiment très très peu. Et puis l'Honduras qui n'a vraiment pas bien joué. Dans la possession, voilà, l'équipe de France. 5 tirs donc à 1, ouais, bon. 5 tirs à 1, voilà, 3 tirs à 4 à 0, 54% de possession, 46, 5 tacles à 6, c'est pas important ensuite. Voilà, pour ces stats, un petit peu dommage de voir cette rencontre. Voilà, on peut résumer cette rencontre. L'équipe de France a bien commencé avec une très belle entame de match qui dominait jusqu'à la 25e. Après, le Honduras a fait monter le bloc, mais sans véritable occasion. Puis en deuxième période, l'équipe de France avait le ballon. Bof, voilà, pas beaucoup d'occasions. Enfin bon, c'est là-dessus ouais, qu'on va se quitter pour cette vidéo, pour ce match France-Honduras. On espère beaucoup pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde et pour ce match contre le Honduras. Puis moi je vais vous retrouver très bientôt pour vos pronostics. Vous pouvez liker, vous abonner, regarder tous les autres matchs de cette playlist Coupe du Monde ou d'autres playlists ou d'autres vidéos. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Moi je vous dis à plus. Ciao.